retrouve pour une nouvelle vidéo un peu vlog, un peu conseil, car comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter dans cette vidéo mon expérience du permis de conduire, du déroulement du permis, de comment j'ai commencé, comment ça s'est passé pour moi, mon ressenti, etc. Parce que voilà, pour ceux et celles qui le savent, voilà, j'étais en train de passer le permis, etc. Donc vous avez pu suivre pas mal de mes aventures sur Instagram ou sur Twitter. Donc ça y est, j'ai passé mon permis, donc il était temps de faire une vidéo bilan tout simplement parce que... Enfin voilà, il était temps tout simplement, ça va me permettre de psychologiquement me rendre compte du fait que j'ai le permis parce que je m'en rends toujours pas compte. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire de plus en plus de vidéos conseils sur ma chaîne. Donc je pense que c'est un peu ça que l'orientation de ma chaîne va prendre, des vidéos un peu plus explicatives, un peu plus conseils, etc. Et beaucoup plus de vidéos beauté naturelle. Voilà, mais il y aura toujours un peu d'autres choses, hein, mais... Voilà, donc aujourd'hui, j'ai reçu, donc à l'heure où je filme, nous sommes le 2 juillet. J'ai passé mon permis hier le 1er juillet et j'ai déjà reçu par courrier ceci. Donc il y a le certificat d'examen du permis de conduire qui est favorable. Je ne sais pas si vous verrez le petit favorable ici, mais il est bel et bien entouré. Donc je suis juste ravie. Je ne pensais pas du tout, après mes nombreuses péripéties, avoir le permis du premier coup. Donc je vais commencer par le commencement. Là je vous ai dit que je l'ai eu, mais je vais commencer du tout début. Alors je me suis inscrite au code permis l'année dernière. Alors si je raconte pas de bêtises. Non. Il y a 2 étés de ça. Donc en juin à peu près 2013. On est en 2014. 2013. Donc en 2012, ça me paraît une éternité, je me suis inscrite au code en fait. Que j'ai mis beaucoup de temps à passer parce que je suis une grosse quiche. Donc je l'ai passé vers mars 2013 à peu près. Parce que je n'allais jamais au code tout simplement parce que ça me saoulait, autant être honnête. Je me suis inscrite en été, résultat il faisait une chaleur étouffante dans l'auto-école et j'avais juste pas envie de passer mes après-midi dans une petite salle de code au lieu d'être à la plage. Voilà, donc pendant tout l'été j'y suis quasiment pas allée, donc ça a traîné et je l'ai passé que donc en début d'année d'après, donc en 2013 vers mars, un truc comme ça. Je l'ai eu du premier coup donc ça allait. Le code, il n'y a rien de trop spécial à vous dire là-dessus, si ce n'est que vous appreniez le code, les règles, etc. Moi j'ai surtout fait beaucoup de codes sur internet avec un forfait qui était proposé par mon auto-école et j'ai trouvé ça beaucoup plus cool que d'aller à l'auto-école, même si il faut payer un peu plus, c'est sûr. Vous avez aussi votre bouquin, enfin ça, chacun sa méthode. Moi j'ai juste galéré, donc je vais pas vous donner mes conseils à moi pour avoir le code en 2 mois parce que ça n'a pas été mon expérience. Donc voilà, j'ai mis pas mal de temps avant de passer le code parce que tout simplement j'ai eu la flemme et j'y allais pas. Mais je l'ai eu du premier coup, donc ça c'était cool. Et avant de passer le code, j'ai commencé donc les cours de conduite parce que dans mon auto-école en tout cas, quand on est assez proche du passage du code, on peut commencer déjà les cours de conduite. Donc j'ai commencé ça, donc au début tout allait bien. Alors je ne sais pas si le fonctionnement est le même dans toutes les auto-écoles, mais moi j'ai commencé d'abord juste avec le volant. Donc en fait c'était le moniteur qui était à côté qui faisait l'embrayage, les vitesses, le frein, l'accélérateur, etc. Et moi je maniais simplement le volant. Donc voilà, c'était super cool au début parce que le volant c'est pas bien compliqué, enfin faut quand même un peu s'adapter aux proportions de la voiture et tout, mais au final c'est assez simple. Donc tout d'abord il y avait le volant, après le frein et l'accélérateur et ensuite l'embrayage, la boîte de vitesse, tout ça. Donc moi j'ai mis pas mal de temps puisque j'ai commencé les cours de conduite vers février 2013 et j'ai passé donc le permis en juillet 2014. Donc voilà, je n'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. J'ai pris énormément de temps avant de passer ce permis parce que déjà avec la fac je trouvais pas forcément le temps d'aller tout le temps en cours de conduite.
Aussi parce que je suis quelqu'un de très stressé et donc forcément je faisais souvent des bêtes fautes etc. Et comme j'avais pas du tout confiance en moi, c'était pas simple des fois les cours de conduite tout simplement de bien les faire. Donc j'ai pris quand même du temps à bien tout apprendre et maîtriser. Donc voilà, après ça dépend des personnes. Il y en a en 20 heures de conduite ils auront le permis et d'autres comme moi il leur faut un peu plus de temps. Donc voilà. En été, j'ai commencé la conduite supervisée avec mon père. Donc supervisée, c'est quand vous avez 18 ans ou plus et accompagné, c'est à partir de 16 ans. Donc moi j'ai fait la conduite supervisée en été donc 2013 et j'ai vraiment bien aimé le fait de faire la conduite supervisée parce que j'étais beaucoup plus à l'aise pour conduire avec mon père qu'avec un moniteur d'auto-école. Je me sentais beaucoup mieux. Alors certes j'ai sans doute pris quelques mauvaises habitudes avec mon père qui n'est pas un moniteur donc voilà. Mais j'étais quand même plus autonome parce que mon père n'avait pas donc, les pédales ou quoi, il ne pouvait rien faire. Donc ça m'a appris à être pas mal autonome et en gros je pouvais compter que sur moi-même parce que mon père ne risquait pas de faire quelque chose à ma place. Donc voilà, franchement moi je vous conseillerais de prendre la conduite supervisée et apparemment ceux qui sont en conduite supervisée ou accompagnés réussissent mieux le permis. Donc voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Après évidemment ça dépend de tout le monde, je suppose que c'est juste des moyennes ou des stats mais voilà, moi j'ai bien aimé mais après j'ai repris quand même des cours d'auto-école basiques parce qu'il fallait bien que j'ai la vie d'un moniteur et en fait ça se passait jamais trop bien parce que voilà, j'avais pas forcément un bon feeling avec mes moniteurs, j'avais jamais le même alors que moi je préfère avoir quelqu'un qui commence à me connaître et tout plutôt que de changer tout le temps. Voilà, j'ai vraiment eu du mal avec les cours de conduite, je dis pas ça pour vous faire peur ou quoi, il y en a des amis ou quoi pour qui ça s'est super bien passé. Mais voilà, j'ai jamais réussi à accrocher avec mes moniteurs, à me sentir complètement décontractée pendant une heure de conduite, donc c'était toujours assez éprouvant pour moi et stressant. Donc c'est pour ça aussi, comme je disais, que j'ai mis du temps à passer mon permis, parce que les cours de conduite pour moi c'était un peu limite le passage chez le dentiste, quoi. J'aimais pas ça du tout, mais bon, il fallait bien le faire. Donc voilà. Ensuite, il y a peut-être 2 mois de ça maintenant, j'ai commencé à enchaîner les permis blancs. Donc en gros, c'est comme le bac blanc, le brevet blanc, je sais pas si ça existe. Mais en gros, un examen blanc, quoi, un faux examen de permis de conduire pour voir un peu où vous en êtes, etc. Et en fait, voilà, en fait déjà toutes les auto-écoles ne font pas de permis blanc. Moi c'était la mienne qui le faisait, il y en a qui le font, d'autres non. Donc en soi c'est pas une mauvaise idée parce que vous voyez un peu comment ça va se dérouler un passage de permis. Sauf que moi déjà donc le premier je l'ai loupé, le deuxième je l'ai réussi et ensuite après cette réussite il fallait repasser un autre permis blanc validé par un autre moniteur que je n'ai pas réussi. Donc en fait ça s'enchaînait à chaque fois, ce qui fait que j'ai environ passé 5 permis blancs. Sachant qu'à chaque fois que je ne réussissais pas, ma confiance en moi baissait. Et aussi en fait j'ai mis tellement de temps avec ces histoires de conduite que plus ça continuait, moins je me sentais à l'aise et en confiance en fait. Enfin, j'avais vraiment l'impression que ça n'allait jamais finir, sachant que j'avais commencé à conduire en février de l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte le temps qui se passe entre février et mai-juin de l'autre année. Donc voilà, c'était assez éprouvant, j'en avais marre, j'avais juste envie que ça se termine. Et en fait au final mon moniteur ne voulait pas à la base me donner de date de permis parce que à cause de ces permis blancs que j'avais pas forcément réussi. Il pensait tout simplement que j'étais pas prête, mais moi ça m'a tellement énervée et en gros je lui ai fait comprendre que plus j'allais attendre, moins ça allait bien se passer parce que plus je stressais, plus j'en avais marre. Donc il m'a dit ok bon fais comme tu veux, je te donne la date de permis le 25 juin. Et voilà, en attendant j'ai plus pris de cours de conduite, j'ai juste conduit avec mon père et ma mère. Voilà, un peu au petit bonheur la chance. Le 25 juin, je me suis présentée au permis, sauf que le 25 juin, c'était le premier jour de la grève des inspecteurs du permis, donc je n'y ai pas passé le 25. Donc j'ai eu de la chance parce que l'auto-école a bien prévu son coup et en fait avait réservé des places prioritaires une semaine après au cas où on ne pouvait pas passer le permis à cause de la grève, donc il y avait des places pour nous.
Donc ça c'était juste super cool, franchement je leur dis merci pour avoir fait ça parce que c'était super intelligent de leur part. Donc au lieu de le passer le 25, je l'ai passé hier, donc le 1er juillet, donc j'ai dû attendre quoi 6 jours entre les deux, donc ça allait. J'ai encore un peu conduit, etc. J'ai eu beaucoup de chance, donc je l'ai passé hier, le 1er juillet. On avait rendez-vous à 9h45, mais comme je suis passée en dernière, je l'ai passé vers 11h30. Donc voilà, en attendant, tu vois tous les autres qui passent, qui te donnent leurs impressions, du stress. Voilà, c'était un peu la matinée du stress, hein, faut dire, surtout que j'ai été hyper angoissée. Enfin, voilà, si vous savez à quel point je suis anxieuse, bah voilà. Donc ça c'était fait. Ensuite, c'était mon tour d'entrer dans la voiture pour passer le permis. Donc je suis entrée, j'ai bien fait mon installation dans les règles de l'art. J'ai bien pris au moins 5 secondes à me dire alors par quoi tu commences, le siège, le machin, les rétros. J'ai fait ça, l'examinateur était vraiment sympa, enfin il était juste genre neutre en fait. Il était pas genre hyper sévère ou hyper cool, il était juste normal, enfin franchement normal. Donc on a commencé, j'ai vraiment bien conduit, ça a duré 20-25 minutes donc c'était plus court que d'habitude je pense, mais bon, voilà, tant mieux. Et voilà, on a fait un petit parcours, j'ai bien respecté les règles, etc. J'ai vraiment fait hyper attention à faire certains trucs que je ne faisais pas en conduite supervisée, comme mettre le pied au-dessus du frein au passage d'un feu vert ou quoi, c'est le genre de choses que personne ne fait dans la vraie vie, mais là pour ce jour-ci je me suis dit je vais le faire parce que ce serait trop bête. Donc voilà, j'ai bien fait attention, c'est passé hyper vite, j'ai eu aussi beaucoup de bol parce que j'ai pas eu à faire de créneau ou de me garer en épi en bataille. En fait pour lui les deux manœuvres c'était une marche avant, une marche arrière, donc j'étais un peu genre what, genre c'est vrai et tout. Donc j'ai eu de la chance, je le reconnais, peut-être que si j'avais dû faire un créneau ou quoi j'aurais pas eu, hein, j'en sais rien. J'ai eu aussi beaucoup de chance pour mes questions de vérification, il m'a demandé de mettre la clim en air froid. Et la question la plus bête, je me suis dit mais je rêve, il m'a vraiment demandé ça. C'était en gros d'indiquer la place des rétroviseurs extérieurs. Genre les trucs les plus cons du monde, j'étais... et vraiment, je me demandais il y a un piège ou quoi, et donc il m'a dit ah mais non, c'est tout ce que je voulais savoir, merci mademoiselle, bonne journée, au revoir, machin, j'étais ok, donc en fait voilà. Et quand on est rentré dans la voiture d'auto-école avec le prof en fait qui nous accompagnait, et qui a donc été à chaque passage de permis, il m'a dit donc à moi et à d'autres que selon lui c'était dans la poche, donc j'étais déjà hyper contente en espérant que ce ne soit pas un faux espoir parce que c'était rien d'officiel. Et en fait donc aujourd'hui, le lendemain, j'ai déjà eu la lettre, donc le fameux certificat favorable, donc je suis juste hyper contente. En fait c'est trop bizarre que ça s'est passé tellement vite par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Je me dis ça y est je l'ai, enfin ça s'est fait en 2 jours. Quand je pense que ça fait depuis quasiment 1 an et demi que j'ai commencé à conduire, que j'ai tellement galéré, etc. Il y a des leçons de conduite où je terminais en pleurs tellement ça se passait mal, tellement j'étais stressée. Et de me dire que j'ai enfin, c'est un peu irréel quoi, j'arrive pas à me rendre compte. Donc maintenant je vais devoir continuer à conduire, faire mon premier tour en voiture toute seule parce que j'ai toujours été accompagnée soit par un moniteur ou soit par mon père ou ma mère en fait. Donc j'ai jamais été toute seule dans la voiture, donc ça va être assez bizarre, il va falloir que je commence un petit peu à faire des petits trajets comme ça toute seule pour un peu m'y habituer. Donc c'est ce que je vais faire cet été, donc je suis hyper contente. J'ai encore des progrès à faire, hein. Il y a pas mal de trucs où je suis pas encore trop à l'aise ou quoi, mais c'est normal. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo bilan pour vous dire que tout peut arriver. J'étais tellement en galère, mais galère pour ce permis, j'ai mis des mois à vraiment savoir conduire et tout, et finalement j'ai eu du premier coup, donc voilà, pour vous dire, ne désespérez pas, le permis au final s'est passé hyper vite, le permis en soi et tout. Donc après je sais que c'est un facteur chance aussi, avoir quand même un peu de bol parce que ça dépend les questions, si on les connaît, certaines situations du trafic, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement c'est pas tellement la mer à boire. Le permis en soi c'est simple, c'est juste tout ce qu'il y a avant qui est assez chiant. Mais il faut le faire et au final je suis super contente, ça y est, j'ai 20 ans, j'ai le permis et
ouais, je me sens un peu plus adulte maintenant parce que c'est quand même une étape importante de sa vie. Je pense d'avoir le permis, c'est quand même un truc qu'il faut selon moi avoir. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour un peu vous expliquer mon parcours. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire ou alors carrément à m'envoyer un mail. Donc je mettrai mon adresse mail en barre d'infos. D'ailleurs elle est toujours en barre d'infos, donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.